Tu comprends que le vigneron, aujourd'hui, qui a conscience de tout ce qui se passe, de l'enjeu écologique aujourd'hui qui est dans la viticulture, et qui sort d'un système, parce qu'ils étaient tous plus ou moins dans le même système, qui en sort progressivement, qui essaye de faire un peu avancer les choses, qui a baissé ses doses de pesticides et d'herbicides, ou voire même qui n'en utilise quasiment plus, mais qui n'est pas certifié. Tu comprends que quand il entend ça, il saute au plafond. Je comprends très bien, parce qu'il est le premier touché en fait par ce problème-là. C'est lui qui va déverser les pesticides et donc subir les effets néfastes, toxiques de ces mêmes pesticides. Donc il est concerné en premier lieu, mais c'est pas lui que j'attaque, c'est un système dont il fait partie, dont il est la victime. Il manipule les pesticides, il choisit de les acheter, il entretient le système, mais c'est d'abord les agriculteurs et les viticulteurs les premières victimes de ce système-là. Si, comme tu le dis, les viticulteurs commencent à baisser et à travailler de façon, comme on dit, raisonnée. C'est pas moi, c'est les chiffres. Oui, ce sont des chiffres. Oui, non, je veux dire, hein. moi, tout à fait, je reconnais ça. Même, on voit le bio progresse aussi. Mais pourquoi? C'est pas par une prise de conscience spontanée. C'est parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui vont donner des chiffres. Il y en a plein, c'est pas moi, hein. Je parle pas de moi, parce que moi, les chiffres dont je parle, je ne fais que citer des enquêtes journalistiques. Je n'invente rien.